En fait, faire une vidéo YouTube, c'est comme ce film, c'est-à-dire on passe son temps à faire et à refaire quand ça va pas. Bon, moi, si vous voyez mes vidéos, vous savez que je refais assez peu. Je suis plutôt du genre à y aller en mode naturel. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-production du film Boss Level, réalisé par Joe Carnahan. Joe Carnahan qui a déjà réalisé des films qu'on peut aimer ou qui sont plutôt assez connus quand même, comme L'Agence Touriste, The A-Team, donc le film, c'est lui qui l'a fait. Film que j'avais personnellement beaucoup apprécié à l'époque, évidemment plus pour son humour que pour toute autre chose. Il a aussi fait un film que j'ai pas vu, mais qui, je pense, est un nom qui va vous rappeler des choses. Il a fait Smoking Aces. Et là, donc, il nous vient avec un film qui a un casting plutôt très intéressant, du moins sur le papier. Du moins sur le papier, je dis ça parce que j'ai envie de dire que le casting est un petit peu trompeur. Attention, attention, Naomi Watts, par exemple, elle est là, elle est dans le film, hein, elle a des scènes, c'est pas une blague, c'est pas un caméo, mais elle a clairement pas un rôle hyper important. Mel Gibson, il est là, il est dans le film, lui aussi, ça fait plaisir, mais c'est pas non plus le rôle principal du tout. Michelle Yeoh, elle est là, enfin bref, vous avez compris un petit peu le délire. Ils sont là, hein, c'est pas, le film ne vous arnaque pas, mais c'est vrai que les noms les plus connus sont pas ceux qui sont mis en avant. Celui qui est mis en avant, c'est Monsieur Frank Grillo, qu'on a pu voir dans un épisode de la franchise American Nightmare, ou encore dernièrement dans Jujitsu, film avec Nicolas Cage, dont j'ai fait une vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Alors, ce film, il souffre un petit peu d'un aspect commercial qui m'agace un petit peu avec certains films actuels, c'est celui d'essayer de se la jouer aux jeux vidéo. Je m'explique. Vous voyez le titre, Boss Level, on est vraiment en train de se la jouer aux jeux vidéo. Au début, quand on a les producteurs qui apparaissent, c'est fait exprès que ce soit pixelisé, etc., c'est pour se la jouer jeux vidéo. Ok, d'accord, pourquoi pas, moi ça me dérange pas. En plus, je vais encore vous dire, un peu comme pour les acteurs, hein, le film ne ment pas. Hein, je pense qu'il a vraiment été pensé avec un esprit jeu vidéo, parce qu'à un moment donné, par exemple, il joue à des jeux vidéo dans le film, etc. Donc il y a vraiment cet esprit qui est là. C'est pas vraiment une arnaque. Sauf que, je trouve que c'est un truc un peu pour se donner un côté cool et pour viser les jeunes, parce qu'en réalité, ce qu'on a dans ce film, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors, on l'a déjà vu évidemment dans le sempiternel Un jour sans fin, c'est le cas de le dire d'ailleurs, sempiternel Un jour sans fin, d'accord? Parce que je rappelle que dans Un jour sans fin, à je sais plus quelle heure de la journée, boum, sa journée faisait reset, mais aussi quand il mourait, il recommençait. Là, c'est quand il meurt qu'il revient, ce qui peut peut-être le rapprocher beaucoup plus du film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, qui depuis a changé de nom, je crois, pour l'édition vidéo à la maison, on va dire, Blu-ray et compagnie, je crois qu'il s'est appelé un truc du genre Naître, Mourir, Renaître, un truc du genre, enfin bref. Ce film-là, Edge of Tomorrow, pour moi ce sera Edge of Tomorrow, d'accord, qui avait aussi ce principe-là, cette fois-ci vraiment avec la mort et je reviens, mais vous voyez, Edge of Tomorrow, il y en a qui ont fait le lien avec les jeux vidéo, bien sûr, avec le côté Die and Retry, ok, mais le film ne se vantait pas d'être un jeu vidéo pour faire « Hey les gars, venez me voir, je suis cool ». Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, certes, des réalisateurs, des scénaristes et tout ça peuvent être influencés par les jeux vidéo, mais il y a des principes qui existaient avant. Hein, et ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une nouveauté. Et faire en mode « ouais, s'inspirer jeux vidéo », je trouve que ça essaye un petit peu de se la jouer jeune et un petit peu de tendre des pièges. Pour vous donner un autre exemple rapide, il y avait le film Hardcore Henry. Tout le monde était là « ah, c'est un film FPS, un film FPS ». Oui, peut-être même en effet qu'il est inspiré des jeux vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le premier film qui a été tourné comme ça en vue subjective d'un personnage. Par exemple, à peine, je sais pas, quelques mois avant, je sais plus exactement, peut-être une année ou deux, je sais plus, mais il y avait le remake de Maniac qui était sorti et qui était un film à la première personne. Alors attention, je dis indépendamment de la qualité du film, je donne juste un exemple. La vue à la première personne, donc la vue subjective, la caméra subjective, c'est quelque chose qui existait avant. En faire tout un film, ou si ça existait avant. Bref, tout ça pour revenir sur le principe de base, je trouve que l'aspect wesh jeu vidéo est un petit peu forcé dans ce film, même si évidemment on y voit des liens. Bon, avec ça je vous ai déjà donc donné le principe du film, il se passe quelque chose, on meurt, on revient, et il y a de l'action, et c'est fun, c'est un film fun, on est là pour passer un bon moment. Défaut principal, on l'a déjà vu justement ce film, et pas qu'une fois. Alors, pas évidemment les mêmes situations, mais c'est des choses que nous avons déjà vues au cinéma, ce qui fait que le film pêche un peu en originalité, même si ça reste fun et léger, et c'est pas la meilleure version qu'on ait vue. Alors, il y a de l'action, hein, ici, ça, quand il se réveille, c'est avec de l'action. Ce ne sont pas les meilleures scènes d'action qui ont jamais été filmées. Ce ne sont pas des grandes scènes d'action, mais c'est pas grave, on est là pour le fun. Donc à ce niveau-là, ça ne me dérange pas trop. Certes, ça évite que le film soit quelque chose en plus, mais on est là pour passer un bon petit moment. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, en ce qui me concerne, c'est du déjà vu. Donc oui, le gars, il va faire un truc, il va se rater, à un moment donné, il va se suicider parce qu'il a raté quelque chose, bla 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 bla.
L'intérêt du film, c'est que par exemple, si on prend le schéma du film Un jour sans fin, qui a été repris donc par exemple dans Happy Birthday, hein, c'est que généralement on a la première fois, la première journée, et on l'a en entier, on a tous les détails importants de la journée. Ensuite, le personnage revit la journée, donc on a une deuxième par exemple où on revoit à nouveau tous les détails, et puis on a une troisième où le gars, on va peut-être enlever un détail, et au bout d'un moment on va juste se concentrer sur les différences, ou les moments où la personne va éviter de répéter les mêmes choses et tout ça. Cette fois-ci, le film est plus intelligent parce que on est déjà à la 100 quelque chose quand le film commence, d'accord ? Donc ça c'est bien, ça permet de casser ce schéma-là. Je sais plus comment il faisait Edge of Tomorrow, mais en tout cas dans ce cas-là, ça permet de casser ce schéma, cette répétition-là, et c'est plutôt cool. Pour le reste, personnellement, j'avoue que j'ai passé un bon petit moment, mais que j'ai pas été spécialement pris par la chose, même si je dois avouer que les quelques passages touchants du film arrivent à redonner un petit peu de charme à l'ensemble, alors qu'on est en théorie dans un enchaînement de scènes d'action où le personnage sait un peu ce qui va se passer, il essaye de sortir évidemment des schémas, etc. Mais le film arrive à retomber sur de l'émotion à certains moments, et sans être la pire émotion de folie, je trouve que ça fonctionne plutôt bien dans le film de l'amener. C'est un petit plus pour le film. Les acteurs, je les ai trouvés plutôt bons. Franck Grillo, c'est pas que ce soit le plus grand acteur de l'histoire. Les autres acteurs qui gravitent autour aussi, c'est pas les interprétations de folie, mais pour ce genre de film, encore une fois, ça passe. Faut vraiment, je dirais pas avoir une énorme ambition en regardant ce film, autre que, divertis-moi, propose-moi quelque chose. Vous l'aurez compris, c'est un film fun, un film qui se laisse regarder, on passe un bon moment. J'ai pas pris mon pied dessus à cause de répétitions, évidemment. Le côté jeu vidéo un peu vendeur comme ça pour faire moi ça m'agace, mais c'est parce que je connais un peu le truc, vous voyez, donc ça m'agace un petit peu ce genre de méthode de communication, mais je pense que les gens vont passer un bon petit moment dessus, et le film se regarde sans aucun déplaisir profond, évidemment, si on a envie de regarder ce genre de film, hein. Si c'est un genre de film que vous réputez, essayez pas de le voir parce que c'est pas le meilleur du genre, quoi. Par exemple, Edge of Tomorrow pour moi est largement au-dessus, ou même, évidemment, Un jour sans fin est largement au-dessus, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. La cloche aussi, il paraît. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Vous voulez connaître la petite blague? J'ai foiré l'enregistrement, j'ai dû la refaire celle-là.